Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Cet épisode de Pool Pro Time vous est présenté en partenariat avec les Salins du Midi, entreprise française qui depuis des générations maîtrise la production de sel, de la récolte à la commercialisation. Il propose une large gamme de sels sous la marque Aquaswim, conçue pour le traitement des piscines équipées d'électrolyseurs. Et notamment le produit Aquaswim ActiPlus, pastille de sel multifonction, combinant une action anti-calcaire et une protection anti-corrosion. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la loi de classification des piscines. Suite à sa mise à jour il y a quelques années, Benjamin Vier, qui est notre invité du jour, souhaitait partager quelques informations et conseils aux professionnels de la piscine. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Benjamin, comment vas-tu ? Eh bien, très bien. Ravi de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de venir échanger sur pas mal de sujets avec vous. Et oui, Benjamin, tu as déjà participé à de nombreuses reprises à Pool Pro Time et merci de venir partager ton expertise avec nous. Alors, pour ceux qui, malgré tout, ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Benjamin Vier, donc moi je suis le fondateur de Cap Formation, centre de formation dédié au monde de la piscine, situé sur Toulouse et sur Montpellier, où on va former des professionnels piscine, donc tels que des apprentis, adultes à reconversion ou même techniciens piscine. On va avoir différentes typologies de formation, diplômants ou non. Et puis parallèlement, je travaille en expertise judiciaire sur la cour d'appel de Montpellier, où j'interviens lors de litiges entre particuliers et entreprises. Et aujourd'hui, Benjamin, tu venais pour nous parler d'une réglementation qui a fait bouger pas mal de lignes dans l'univers de la piscine et dont les spécificités sont encore malgré tout trop peu connues. Et le sujet donc de notre épisode est la classification des piscines. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Ici, on va parler de l'arrêté du 14 septembre 2021 qui est rentré en vigueur au 1er janvier 2022. Alors pourquoi ce changement ? Parce que l'ancienne classification qui datait de 1981 n'avait jamais été réellement rénovée. Et le législateur a voulu simplifier, mais surtout responsabiliser les exploitants. Avant, on avait une classification où on parlait de piscine publique ou piscine à usage collectif. Désormais, on raisonne par usage et par risque sanitaire, ce qui change quand même pour le piscinier pas mal de choses. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ces nouvelles classifications ? Ici, on va avoir un double calcul. Dans un premier temps, le premier calcul, ça va être la vérification de la fréquentation maximale théorique, donc FMT, qui indique la fréquentation maximale des personnes pouvant venir dans la piscine. On parlera de, par exemple, 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air, et on parlera d'une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Donc, ça, concrètement, à partir du moment où on va avoir la FMT, donc la fréquentation maximale théorique par rapport à la piscine, on va pouvoir avoir une rentrée dans certaines catégories qui vont se classer en 4 catégories. En plus de ça, on va avoir aussi la nature de l'établissement. Donc, on va avoir donc d'un côté la fréquentation maximale théorique et la nature de l'établissement, et derrière, on va avoir donc du coup des catégories où on va avoir certaines obligations par rapport à ces catégories-là. Alors, par exemple, la catégorie A vont être les piscines municipales ou tous les gros centres aquatiques, en règle générale, avec des accès payants, donc pour accès au grand public. La catégorie B, on va avoir plutôt tout ce qui est piscine de loisirs, parc aquatique ou plutôt hôtellerie de plein air de grande capacité.
Catégorie C, on aura tout ce qui sera établissement dont la piscine est un service accessoire, donc notamment pour tout ce qui est copropriété. Voilà, la catégorie C sera majoritairement pour tous les organismes de copropriété. Et la catégorie D, aujourd'hui, ça sera les piscines, on va dire, de petite taille, à usage, on va dire, location familiale, et donc avec des obligations qui vont être beaucoup moins importantes, bien sûr, que les catégories A et B. Tout autant, il y aura quand même certaines obligations. J'ai l'impression que pour les catégories A et B, les choses sont plutôt claires, mais que le flou se crée sur les catégories C et D. Oui, tout à fait. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que les catégories A et B, aujourd'hui, comme on est sur des piscines de très grande taille, avec des natures d'établissement quand même assez importantes, très souvent, on va avoir des entreprises qui sont des entreprises spécialisées dans les constructions ou rénovations de piscines collectives, et eux, très souvent, ont des bureaux d'études internes, et où il va pas y avoir vraiment de problématiques de classification pour eux. Là où on va en tout cas retrouver une difficulté grandissante, ce sont pour toutes les parties catégories C et D, puisque aujourd'hui, malgré tout, tous les gros projets A et B rentrent très souvent dans des appels d'offres, et les pisciniers, certains pisciniers intervenants n'ont pas vraiment l'habitude de répondre à des appels d'offres. Tout autant, ils peuvent être appelés à intervenir sur des rénovations, alors soit sur de la piscine de copropriété, qui sont des piscines alors qui peuvent être de petite ou même de grande taille, mais qui vont bien sûr entrer dans une catégorie C avec des obligations. Et être demandé pour faire des rénovations sur de la catégorie D. Et donc, là, il va bien falloir qu'ils comprennent est-ce que on va rentrer dans une catégorie C ou D, et bien sûr les obligations qu'il y aura en fonction de ces catégories. Et si on a un doute sur la classification à laquelle se référer quand on est professionnel de la piscine, comment on fait ? Alors, ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas essayer de deviner, ou en tout cas de proposer un projet sans forcément tenir compte des obligations C et D. Pourquoi ? Eh bien parce que comme dans tous les métiers, on a une obligation de conseil, et le piscinier peut être pris en responsabilité si bien sûr il n'a pas apporté les bons conseils, ou en tout cas les bonnes documentations techniques vis-à-vis des catégories. Donc, en fait, aujourd'hui, il va y avoir 3 points où les pisciniers peuvent aller se renseigner. Alors, le premier point, ce sont les ARS, les agences régionales de santé, qui vont arbitrer, et on peut leur envoyer le descriptif du projet. En tout cas sur la partie de rénovation, puisque il faut bien comprendre une chose, à partir du moment où la loi a été posée, il n'y avait pas de rétroactivité. Par contre, dès qu'il y a une piscine où on va avoir une grosse rénovation, tel qu'un changement d'étanchéité, eh bien, on va re-rentrer dans cette obligation-là, et donc de la remise en conformité de l'ouvrage. Donc, on peut être accompagné par les ARS, qui eux vont porter un avis technique et bien sûr indiquer aux pisciniers dans quelle catégorie ils se trouvent, conforter leur choix et à leur apporter des documents techniques. On peut se tourner aussi vers des bureaux d'études ou des experts spécialisés dans les piscines collectives qui peuvent bien sûr accompagner sur des projets collectifs. Moi, c'est ce que je fais également au travers de mes missions, quelquefois. Et on a aussi également la Fédération Piscine, la FPP, qui peut aussi accompagner les pisciniers, les adhérents. Ils ont des livrets pour aider justement à savoir quelles sont les obligations des catégories, et ils ont bien sûr aussi des personnes à l'intérieur qui vont accompagner les pisciniers dans les choix techniques en fonction des catégories. Et si on fait une erreur de classification, quel peut être concrètement l'impact ? Eh bien, ça va être un effet domino. Une mauvaise catégorie, c'est des mauvaises filtrations, ça va être des eaux qui potentiellement seront non conformes, et on peut avoir vraiment à la fin de l'effet une fermeture administrative. Pour le piscinier, c'est un risque aussi de mise en cause pour défaut de conseil, et donc une responsabilité en cas de litige.
une précision capitale. La loi de 2021, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle n'est pas rétroactive pour les bassins existants, mais par contre, il faut bien être conscient que toute rénovation, dès qu'on va toucher à la structure ou en tout cas l'étanchéité, le bassin devra obligatoirement être remis aux normes de sa nouvelle catégorie. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces informations. Et puis tu commences à avoir l'habitude, maintenant je vais te donner le mot de la fin. Eh bien, mon conseil, soyez toujours des partenaires, on va dire, de conformité pour vos clients. Ne signez pas, ou en tout cas ne signez jamais un devis de piscine collective sans avoir vraiment écrit noir sur blanc la catégorie retenue et surtout d'avoir fait appel à des sachants s'il y avait le moindre doute. Mieux vaut perdre des fois un chantier parce qu'on refuse de faire du hors-piste plutôt que de prendre une responsabilité X par rapport à des choix techniques qui derrière vous donneront une responsabilité potentielle sur des désordres. Merci encore pour ta participation et puis je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Dans les lois ou les mises à jour de lois, il y a toujours des subtilités un peu complexes et qui peuvent vite devenir problématiques en tant que professionnel de la piscine. J'ai bien aimé que Benjamin nous rappelle aujourd'hui quelques spécificités, mais aussi vers qui se tourner en cas de besoin. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi et je vous dis à très vite. Merci au Salin du Midi pour leur soutien à cet épisode de Pool Pro Time. Avec la gamme AquaSwim, ils mettent à disposition des professionnels du spa et de la piscine un produit multifonction et efficace pour une eau toujours plus saine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.expert avec un s-6 ou eau.com. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @EurospaPoolNews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!